Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 60e ange sur les 72 anges de la Kabbale. J'ai nommé Mitraël. Alors, Mitraël, on va d'abord commencer par sa numérologie. Donc, il est le 60e sur les 72 anges. Le 60 en numérologie, ça nous donne le 6. Et le 6 nous parle des médiateurs d'entre les mondes, d'entre les gens, mais d'entre les mondes, du visible et de l'invisible. Le 6 nous parle d'union, de réunification, de se retrouver en soi-même et de recoller tous les morceaux du puzzle. On nous parle d'amour inconditionnel, de grande créativité, de grande communication, que les mots sont importants. Mais vous allez voir que c'est tout à fait le travail de Mitraël et finalement, on va tourner autour de cette énergie avec ce magnifique ange. Vous savez que les anges sont toujours secondés par des planètes. Eh bien, Mitraël va travailler avec Mars et avec Mercure. Et entre autres, il est le dernier ange du signe des Capricornes, donc un signe terre. Donc, ça va nous parler aussi cette énergie. Donc, bientôt, nous allons dire au revoir aux Capricornes. Mais on va parler un petit peu de ces planètes parce qu'elles sont importantes en fait. On va dire que Mars, on travaille quelque chose de costaud, ce côté un petit peu guerrier, ce côté tonique, physique, le travail, quelque chose d'assez ardu, d'assez masculin. Et avec Mercure, on va plutôt être dans ce travail plus intellectuel, plus à la recherche d'harmonie, de connaissances, de choses comme ça. Et du coup, quand on réunit ces deux énergies de Mars et de Mercure, eh bien, en fait, c'est comme si on prenait l'énergie de l'art et la manière de créer, de penser, de réparer, de construire, d'avoir des fondations solides, tel un roc, et c'est ce que ces planètes vont nous amener. L'ange Mitraël est de polarité masculine. Il est le quatrième ange sur les 8 anges du cœur angélique des archanges qui lui régit du 1er janvier au 9 février. La couleur de notre bel ange Mitraël est le vert et l'archange recteur est Michael, le grand archange Michael, qui lui est secondé de l'archange Raphaël. C'est vous dire quand même la puissance de ce cœur angélique. Waouh! Michael et Raphaël en archange recteur, ouh, ça déménage. On va bien évidemment regarder les vertus, les distorsions de cet ange, mais avant, on va regarder quand est-ce qu'on peut communiquer avec lui, quelles sont ses dates, à quel moment est-il présent au bureau angélique, on appelle ça des périodes de régence. Et puis ça va vous permettre, bien évidemment, de savoir si c'est votre ange gardien. Et vous savez, à la naissance, nous avons au bas mot 3 anges gardiens. On en a beaucoup plus en fait. Mais au bas mot, on va dire qu'on en a 3. Nous avons tout d'abord un ange du physique qui va s'occuper de notre corps, de notre santé. Nous avons un deuxième ange qui est l'ange émotionnel. Donc vous l'avez compris, il va s'occuper de notre petit cœur, de nos émotions et il a du boulot avec nous les humains. Et nous avons tous un troisième ange gardien qui, lui, son job, c'est de s'occuper de notre mental, de notre spirituel. C'est lui qui va nous aider à comprendre, apprendre, disséquer l'information, intégrer l'information. C'est lui qui nous aidera à notre développement personnel, à notre développement spirituel. Ben ça, c'est le job du troisième ange gardien. Donc, découvrons tout de suite les dates et nous allons découvrir si c'est votre ange gardien ou pas. Quoi qu'il en soit, ça va nous donner les périodes de régence où ce sera l'ange Mitraël qui sera très proche de nous. Donc, il pourrait être votre premier ange dit du physique ou la première période de régence si vous étiez né entre le 16 et le 20 janvier. Alors tout d'abord, un très bon anniversaire à vous tous. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez découvert que Mitraël était votre ange gardien. Il pourrait être également votre deuxième ange gardien, dit du cœur, de l'émotionnel, si vous étiez né un 8 mars, un 20 mai, précisément de midi à minuit, ou un 21 mai. Si vous étiez né également un 4 août, ou un 17 octobre, ou un 27 décembre de 18 heures à minuit précisément. Il pourrait être également votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, si vous étiez né, quel que soit le jour de l'année,
entre 19h40 et 19h59. Ce qui vous laisse comprendre que finalement, tous les jours, on peut communiquer particulièrement avec cet ange et avec l'énergie de cet ange, travailler et développer les vertus, les qualités de cet ange chaque jour entre 19h40 et 19h59. D'ailleurs, on va faire un petit message quand même pour les natifs, c'est-à-dire tous ceux qui ont Mitraël comme ange gardien. Première place, deuxième place ou troisième place, qu'importe. Vous êtes des natifs de Mitraël. On dit de vous déjà, et ça c'est sympa, que normalement vous devriez vivre très vieux, que vous avez un corps robuste pour vivre longtemps, que de base vous êtes une personne plutôt sérieuse, patiente, responsable, ambitieuse, que vous menez vos projets à bout dans le calme et en silence. Il y a une phrase qui me parle beaucoup pour vous, les natifs de Mitraël, c'est que vous avez cette capacité de faire des choses sans avoir besoin de faire beaucoup de bruit, que vous êtes plutôt discret. Il y a cette très jolie phrase que je voyais, c'était soit la femme ou l'homme, ça marche pour les deux, qui redresse la couronne de l'autre sans jamais dire à personne qu'elle était tordue. Ben moi, ça me fait penser à vous, les natifs de Mitraël, c'est-à-dire que vous faites de grandes choses, mais dans le silence, comme vos projets, vous allez les mener, vous en faites pas grand bruit. Vous savez, l'ange Mitzraël, pour vous les natifs, c'est l'ange des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes. Et très souvent d'ailleurs, ce qui est très rigolo avec vous les natifs, c'est que vous ne croyez pas aux anges. Vous n'avez aucune foi dans les mondes de l'invisible. Alors ça, c'est très amusant. En fait, vous avez souvent cet ange-là parce que vous avez de vieilles blessures à guérir, de vieilles mémoires, d'autres vies qui vous auraient mis en difficulté, qui auraient mis en difficulté vos émotions, ou même dans d'autres vies, vous auriez somatisé, cristallisé des émotions, des sentiments. Et ça peut parfois faire de vous des personnes qui pourraient glisser un petit peu dans la somatisation, dans la dépression, dans la non-foi, dans le pas envie de se souvenir, justement parce que les souvenirs, ça peut faire mal, ça peut donner une explication karmique de tout ça. Quoi qu'il en soit, si vous avez cet ange-là, c'est justement pour transcender vos peurs, vos blessures. Euh, En fait, ce que cet ange aurait envie de vous dire pour vous les natifs, c'est vous êtes légitime, vous êtes aimé, vous êtes à votre place, avance seulement, je suis là. Et ne vous inquiétez pas, souvent les natifs de Mitzraël, vous allez avoir beaucoup de choses à travailler émotionnellement, le stress, l'angoisse, la peur d'aimer et d'être aimé. Alors, simplement, votre ange gardien vous dit, cultive la joie de vivre afin de ne pas tomber dans les pièges de la dépression, de l'angoisse, du stress, de la somatisation, de la non-foi. En fait, comme quand je vous disais que, en général, les natifs ne croient pas aux anges, il y a une raison derrière tout ça. Il y a une non-foi en vous, en la vie et en ce que vous ne voyez pas et qui, mine de rien, vous effraie. Donc, c'était un petit mot pour vous, les natifs, mais je vais bien évidemment continuer à donner toutes les vertus, toutes les qualités que nous pouvons tous développer avec cet ange, vous aussi les natifs, mais également toutes les distorsions, tous les défauts, tout le génie contraire, eh bien qu'on pourrait réparer, améliorer, même si on se retrouvait face à des situations, on pourrait appeler l'ange Mitraël pour nous aider dans les distorsions. Chers natifs, ne soyez pas étonnés de vous retrouver plus dans les défauts, dans les distorsions de votre ange gardien, c'est tout à fait normal et c'est pour ça qu'il est votre ange gardien. En fait, il est là pour vous aider à transcender, à transmuter. Donc surtout, aucune inquiétude. Si on devait regarder un peu rapidement les vertus, en fait, déjà, Mitraël, c'est pour commencer, c'est l'ange du réconfort, pardonnez-moi. Euh, Vous pourriez avoir même la sensation, quand vous vous mettez en communication avec Mitraël, d'être blotti dans les bras d'une personne aimante, comme une maman, comme un proche, ou bien d'être bercé par une douce musique qui vous apaise. Ça, c'est totalement l'énergie puissante d'amour inconditionnel de Mitraël. C'est de toute façon un libérateur des personnes persécutées, persécutées par les autres, mais persécutées en eux-mêmes, persécutées dans leur tête, dans leurs émotions. C'est le libérateur des persécutés. Il est là pour apaiser nos erreurs, les conflits, les mots. MOTS et MAUX,
Le mot d'ordre de Misraël, ce serait avance seulement, ne baisse pas les bras, aie confiance en moi, aie confiance en toi, je vois ce qu'il y a devant, avance seulement. Ce serait un très grand message de Mitzraël. Quelque chose de très important avec cet ange, on va travailler l'équilibre du mental, le refoulement des émotions. C'est un ange, et je vais faire une longue partie sur la rubrique santé, c'est l'ange des déséquilibres mentaux, psychiatriques, de tout ce qui va gérer la tête. Mais ça, je vais faire une énorme parenthèse quand je vais vous parler de la santé. Au-delà de ça, c'est également l'ange de la mémoire. Donc pour apprendre les leçons, pour analyser les choses, pour la réflexion et les souvenirs, les causes à effet des souvenirs. Je vous disais tout à l'heure, souvent il y a une peur inconsciente des souvenirs parce que les souvenirs font souvent mal. Et quand ce sont des souvenirs douloureux, conscients ou inconscients, eh bien Mitraël va venir vous aider à réparer ce qu'il doit l'être, à réparer les causes à effet. Donc, vous l'avez bien compris, il va nous aider à maîtriser, équilibrer nos émotions, libérer les mots et les mots. Il va vous autoriser, vous aider à oser dire ce qui va, dire ce qui va pas, dire les mots que vous avez à l'intérieur de vous. C'est un ange qui nous amène beaucoup le goût du beau, le goût du bien, la beauté en toute chose, la beauté physique, la beauté esthétique, mais ça pourrait être dans une maison, dans l'ameublement, dans la décoration, l'esthétique physique, c'est le goût du bien et du beau et la joie de vivre, bien évidemment. On va développer cette qualité de la foi en la vie, de la foi en la joie de vivre. Mitraël, c'est un élixir de vie. Il peut amener des guérisons spontanées parce que souvent, il y a beaucoup de maladies psychosomatiques et une fois que ça reconnecte, qu'on comprend, ben, on n'a plus besoin d'être malade en fait. C'était le corps qui criait au secours et une fois que le au secours est entendu, il peut y avoir des guérisons spontanées absolument incroyables avec Mitraël. On se libère de toute façon du poids de toutes nos souffrances avec cet ange. On guérit, on apaise toutes les maladies mentales, physiques, psychiques. Donc voilà un petit peu pour les vertus qu'on peut dire de l'ange Mitraël. Bien évidemment, on va passer au génie contraire, on va passer aux distorsions. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait travailler avec cet ange? Bah, déjà, le refoulement des émotions, ça, c'est sûr. Tout ce qui va être l'absurdité en vous-même ou d'autres personnes, l'insubordination, les personnes obstinées, butées, la paranoïa, l'imbécilité, les persécuteurs, si vous vous sentez persécuté ou si vous persécutez les autres, ce sentiment de révolte en soi, ou si vous aviez des gens révoltés face à vous, de désobéissance, l'énergie de la vengeance. On va travailler avec cet ange les personnes stressées et les conséquences, que ce soit vous qui soyez très stressé, angoissé, ou que vous soyez face à des gens très stressés, angoissés, parce que ça a toujours des conséquences, bien évidemment, sur les autres. C'est l'ange également des conflits parents-enfants. Donc, on va travailler dans les distorsions, la désobéissance, le chacun pour soi, des personnes trop vindicatives, les critiqueurs compliqués, embrouillés, des personnes qui auraient des fatigues chroniques. Dans les distorsions, on va travailler également les migraines, tous ceux qui auraient des pensées et des idées pour persécuter les autres, pour j'ai presque envie de vous dire pour les détruire, détruire la vie, détruire euh, la possibilité euh, d'être heureux. Ouais, grosso modo, c'est ce on va travailler dans les distorsions de cet ange. On va parler de la santé parce qu'alors là, c'est un gros sujet avec cet ange. Déjà, quand on va regarder les chakras, on va être sur le chakra couronne, sur le chakra racine et sur le chakra cœur. Si on met quelques mots-clés pour commencer, on va travailler tout ce qui est la tête, les yeux. On va travailler les maux d'estomac, d'intestin, tout ce qui pourrit en nous, donc les furoncles, les choses comme ça. Les poumons, symboliquement les poumons, hein, on en garde des choses là-dedans. La vessie, évidemment, la vessie, tout ce qu'on n'arrive pas à drainer, à détoxifier, à éliminer du corps. Mais on va se concentrer un peu plus longtemps
sur la tête. Je vous ai dit plusieurs fois qu'on est sur toutes ces maladies psychosomatiques, mais plus encore. Nous sommes sur les maladies psychiatriques. Euh, nous sommes sur tout ce qui va être de l'ordre de la neurologie, qui est très lié par contre au refoulement des émotions, mais ça peut être aussi des maladies mentales de naissance, tout ce qui va toucher à la tête. OK? Évidemment, je l'ai dit pour les natifs tout à l'heure, du coup, ça va être l'ange des neurologues, des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes, de toutes les personnes qui travaillent tous ces refoulements et tous ces déséquilibres neurologiques et mentaux. Donc, si vous vous retrouviez au plus simple avec des maux de tête, des méningites, des AVC, des tumeurs au cerveau, des traumatismes, des commotions cérébrales, des embolies, la maladie de l'Alzheimer, des maladies comme la schizophrénie, des choses comme ça, appelez cet ange pour apaiser, pour vous diriger également vers les meilleurs traitements, les meilleurs médecins. Euh, dans la mesure du possible, cet ange va aider à votre guérison ou, selon la maladie, à accepter la maladie et à vivre le mieux possible avec, tout en s'épanouissant quand même avec certaines maladies. Demandez-lui simplement de vous aider, de vous donner la force de persévérer, de ne jamais abandonner et de vous aider à réparer tout ce qui peut être réparé au cours de cette vie. Donc c'est un ange plutôt costaud. On peut faire une petite parenthèse également parce que Mitzraël travaille pas mal avec la géométrie sacrée, avec des images apaisantes comme même les mandalas, des choses comme ça ou des ondes de forme. Donc en métier supplémentaire et en thérapie très intéressante, on pourrait passer sur l'art-thérapie avec l'ange Mitzraël ou la géométrie sacrée, les ondes de forme. Ce serait quelque chose qui aiderait beaucoup à tous les mots MAUX qu'on pourrait ressentir au niveau de la tête et du psychisme. On va passer un petit peu, puisque je sais que beaucoup aiment ritualiser quand ils se connectent aux anges. D'ailleurs, simplement pour se connecter aux anges, on se met dans un endroit tranquille, calme, avec une musique qui nous plaît, on ferme les yeux et en fait, on parle dans sa tête, même avec sa voix, et on parle avec son cœur, on discute avec son ange, on lui pose des questions. C'est comme ça qu'on se met en communication avec son ange. Mais certains aiment préparer un petit endroit, un petit moment. Donc, on pourrait prendre une bougie de couleur blanche. En encens, on serait sur le mastic, sur la muscade. En plante, on serait sur la verveine. Et dans les minéraux, on pourrait utiliser l'œil de tigre. Si on regarde un petit peu les synchronicités, l'heure en synchronicité pour Mitzraël, c'est le 20h02, qui pour le coup est ce qu'on appelle une heure miroir. Si on regardait la carte du tarot, l'arcane du tarot qui correspondrait à Mitzraël, eh bien on serait sur le jugement. Pourquoi le jugement? Eh bien en fait pour tout ce qui va être de l'ordre de la rapidité, de la résurrection, tout ce qui va se traduire finalement par des succès qui va amener beaucoup plus de stabilité. Ce serait la carte du jugement, mine de rien, pour des changements soudains et positifs. C'est pour ça qu'on irait sur cette carte-là. Et comme d'habitude, je vais vous faire un petit brief sur plein de synchronicités qui pourraient vous montrer que Mitraël est près de vous et qu'il a un message pour vous. Donc, c'est quelques petits mots-clés. Vous savez, les synchronicités, vous pouvez les percevoir dans vos rêves comme dans la réalité, au travers d'un film, au travers d'une musique écoutée, au travers de choses que vous voyez, tout est OK. Et vos anges trouveront toujours une solution pour vous passer un message. Donc, comment fait Mitraël? Eh bien, si vous sentiez, toujours dans vos rêves ou dans la réalité, hein, un parfum de lavande ou des senteurs très apaisantes comme ça, comme la lavande, eh bien, c'est la présence de Mitraël. Si c'était plutôt des chants d'oiseaux, en fait, c'est Mitraël les a envoyés pour vous détendre, pour vous apaiser. Donc, c'est peut-être le moment de se mettre ou dans la nature ou d'écouter des chants d'oiseaux. Si c'est simplement de la musique ou une grosse envie de votre côté d'écouter de la musique ou que vous n'arrêtez pas d'avoir des petites pensées avec des musiques qui passent, eh bien en fait c'est que Mitzrez
vous dit de prendre un temps pour vous, justement, d'écouter de la musique pour vous détendre et pour vous inspirer. Si c'était plutôt des mots comme le réconfort, le soulagement, la consolation, en fait, c'est que Mitraël va vous prendre dans ses bras pour vous consoler et il va vous insuffler toute la force et toute l'énergie qui vous manquait. Grosso modo, il va vous réconforter. Si vous visualisiez plutôt le soleil, c'est qu'il y a un changement très bénéfique en vue pour vous. Si c'était plutôt le mot sécurité, en fait, c'est que Mitraille veille sur vous, qu'il est en train de vous guider. Si c'était plutôt des rêves ou la réalité, que ça vous percutait d'en voir beaucoup des ruisseaux, eh bien, en fait, c'est que vous devriez prendre beaucoup plus de temps, laisser couler les choses, aller vous détendre au bord d'un ruisseau. D'ailleurs, écoutez un petit peu le bruit de cette eau qui s'écoule. En fait, c'est pour un message pour vous dire laissez, lâchez prise, laissez couler vos émotions. Si c'était plutôt le mot calme, c'est qu'il y a une période de repos, une période propice à vous reposer, qui est en train de se mettre en place et qui va vous permettre un petit peu de refaire le plein et de refaire le point. Si c'était le mot bonheur, eh bien là, on vous dit écoutez Mitraël, il va vous donner des solutions pour mettre le bonheur en pratique. Si c'était plutôt un personnage vêtu de mauve, de vert très clair, hein, un vert haut, un vert pâle, ou de blanc, tout simplement de blanc, c'est que Mitraël vous montre sa présence. Si quelqu'un vous tend un verre d'eau ou une bouteille d'eau pour vous proposer de boire, Mitraël vous dit buvez-la, que cette eau va être bénéfique pour vous, pour votre mental, pour fluidifier. C'est également un message pour vous dire que vous devriez vous poser un petit peu, vous mettre peut-être en méditation, faire une promenade dans la nature. Il faut faire circuler. Voilà, c'est un message pour vous dire il faut faire circuler les énergies. Si c'était plutôt des images qui représentaient le bien-être, en fait, sous toutes ses formes, c'est un message de Mitraël, un conseil même de prendre soin de vous, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de repos. Comme si vous aviez envie d'acquérir aussi, je pensais à la personne habillée en blanc, violet, non, mauve, plutôt mauve, vert clair, ben vous pourriez avoir envie de vous habiller comme ça, de vous acheter des couleurs pour votre habitat dans les tons mauve, vert clair et blanc. Eh bien, en fait, ça arrive très souvent dans les périodes de régence de Mitzraël et n'hésitez surtout pas à les porter en bonnet, en foulard, à décorer votre maison. C'est que vous avez besoin de l'énergie de cette couleur et que ça va vous aider. Bien oui, parce que chaque couleur a une énergie et bien évidemment qu'on travaille ça également. J'espère que vous en aurez appris beaucoup plus sur l'ange Mitraël. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt pour notre 61e ange de la Kabbale. Et n'hésitez pas, si vous aviez une petite envie de méditer, vous pouvez aussi aller sur mon autre chaîne qui s'appelle Gaëlle de Vatasie, qui elle est vraiment dédiée complètement à la méditation. Et vous pourriez également, si vous avez aimé, liker, mettre un petit pouce sur cette vidéo et vous abonner à cette chaîne, Les Ateliers des Lunara. Je vous dis à bientôt. Bye bye.